Je voulais te parler de deux catégories d'amis que tu dois connaître absolument et comment te comporter vis-à-vis de ces deux catégories d'amis-là. La première catégorie, ce sont les amis d'affection. Ce sont des gens qui t'aiment tel que tu es. Ce sont des gens qui souffrent quand tu souffres. Ce sont aussi des gens, quand tu connais un succès, tu as fait un concours et que tu as eu, automatiquement, ils sont contents, ils tressaillent de joie. Ils sont sérieusement contents. Ils sont aussi contents quand tu achètes une voiture, une nouvelle voiture. Ils sont contents et ils sont fiers même de ça. Et des fois, ils sont beaucoup tristes plus que toi quand tu as des problèmes. Et ils cherchent comment t'aider pour les autres. Si tu lances un projet sur l'Internet, sur Facebook, c'est eux qui vont partager sur les stories, partout, pour que tu arrives à connaître un succès dans ce que tu fais. Et là, ce sont les gens qui sont prêts aussi à découdre avec les autres. Quand les gens parlent mal de toi, à ton absence, ils te défendent sérieusement. Mais quand ils voient des erreurs, ils reviennent vers toi pour dire qu'écoute, on a dit ça. Moi, j'ai répondu ça, mais en réalité, ce qu'ils ont dit là, c'est pas, telle chose qu'ils ont dit là, c'est pas vrai. Tu dois te rectifier. Voilà, ça, ce sont des amis d'affection. Et ce genre d'amis, il faut, il faut les garder précieusement. Il faut comprendre que c'est un don. C'est un don de Dieu pour toi. Il ne faut pas les décourager. Il faut garder de bonnes relations avec ces personnes-là. Et il faut t'investir. Des fois, quelqu'un qui ne t'a donné aucune attention, qui ne t'a pas fait du bien, mais le jour où il a un problème, c'est parce que peut-être cette personne, tu la considères plus, tu lui donnes plus d'attention. Alors que celui qui se bat à tes côtés, tu dois lui donner plus d'attention. Celui qui est ton ami d'affection réellement, tu dois être là pour lui quand il a des problèmes. S'il est tombé malade, prends ton temps, va rester chez lui, même si ça a dépassé une journée. C'est très important. Il faut garder ce genre-là précieusement. Voilà. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les amis ennemis. Des gens qui sont tes amis, mais en réalité, ils ne sont pas tes vrais amis. Ce sont les gens qui sont là pour, voilà, peut-être faire bon cher avec toi, mais en réalité, ils font des coups bas. Quand tu lances un projet, ils vont même entrer dans les inbox les gens pour te saboter. Voilà, ça, je parle un peu de la vie virtuelle aujourd'hui, hein. Et des fois, ils parlent derrière toi, ils font des réunions même contre toi. Ils font tout pour que tu tombes. Certains, ils vont même, malgré qu'ils se disent amis, mais ils vont avoir un programme bien clair, bien établi pour te combattre. Et comme ils ont des relations avec les gens, ils peuvent pousser les gens contre toi, ils peuvent appeler tel, ils vont lui donner des fausses raisons, juste pour que tu, euh, juste pour que tu ne réussisses pas ton projet. Donc, ils font tout pour te saboter. Tu vas où? Des fois, tu vas te rendre compte qu'ils sont partout. Quand tu vas ici, ils vont te bloquer. Quand tu vas ici, tu sens que tu es bloqué. Donc, ce sont les amis ennemis. Et là, sincèrement, je voulais te dire que quand tu comprends déjà des gens qui sont hypocrites, qui se disent amis, mais en réalité, ils se font des coups bas, ils sont prêts même à t'éliminer, quand tu es déjà au courant, c'est une bonne chose. Ça veut dire que si tu les connais, mais eux, ils ne savent pas que tu les connais, tu dois tout faire pour qu'ils ne connaissent pas que tu les connaisses. Voilà. Pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va te permettre de bien t'organiser et voir si tu veux riposter, tu veux aussi les combattre à ton retour, tu savais comment. Mais parce que là, ils peuvent facilement tomber dans ton piège parce qu'ils ne vont jamais te soupçonner. Maintenant, secondo, la autre raison, c'est que grâce à eux, tu vas beaucoup te rectifier parce qu'ils sont là toujours en train de te critiquer. Ils sont là toujours en train de te critiquer. Ils vont aller parler mal de toi à quelqu'un et on va te rapporter quand tu entends. Ne va pas vers eux pour dire voilà, on m'a dit telle chose. Non. Ne repars pas vers eux pour dire voilà, pourquoi vous avez dit non. Il faut garder tout ça pour toi, garde le silence. Maintenant, organise-toi. Ce qu'ils ont dit contre toi et que tu penses qu'ils ont raison, tu prends ça et tu essaies d'exploiter. Tu prends ça, tu essaies d'exploiter, tu prends ça, tu essaies aussi de te rectifier avec. Ils ont dit voilà, toi tu parles trop, oui. Vois, si réellement tu parles trop, rectifie-toi. Ils ont dit, voilà, toi tu gères très mal et que des fois tu gratifies des enfants, tu ramasses les enfants pour aller rester dans les restaurants, vous mangez, vous faites voir. D'accord, si ils t'ont dit ça, c'est vrai, la vie d'aujourd'hui, il faut être aussi prudent en gestion. Alors, tu prends ça, mais il ne faut pas les considérer comme des amis d'affection. Ce sont des amis dangereux. Mais eux, leur but, c'est quoi? C'est grâce à eux que tu vas t'en sortir. Parce que le fait qu'ils ne t'aiment pas, ça te donne toute la plénitude. C'est très fort. Je ne sais même pas comment je vais t'expliquer. Voilà.
Donc, s'ils ont une page, peut-être que tu ne veux pas qu'ils savent que tu les suis, tu peux les suivre régulièrement. Va, tu les suis, ce qu'ils disent. Aujourd'hui, je te dis, si tu identifies ce genre d'amis qui sont hypocrites, mais en réalité, ce sont tes vrais ennemis, va suivre tout le temps, tout le temps. Là, ils vont à gauche, à droite, tu les suis, tu es là derrière. Voilà, tu es là tranquillement derrière. Ils ne savent pas que tu es derrière, mais il faut être là derrière. C'est très, très important. Parce que c'est grâce à eux que tu vas t'en sortir. Voilà. Mais tes amis d'affection, il y a aussi l'affection. Donc, des fois, toi aussi, tu as besoin qu'on te secoue. Il y a des fois des vérités que tes amis d'affection, quand ils te disent, c'est compliqué pour toi de comprendre. Des fois, tu n'acceptes pas facilement. Des fois, tu n'acceptes pas facilement parce qu'ils utilisent l'affection, l'émotion pour te parler. Ils prouvent aussi qu'ils t'aiment. Alors, ou qu'elle t'aime. Donc, ça va être compliqué. Mais ton ami ennemi, lui, il n'a rien à mélanger de toi, il s'en fout de toi. Alors, ce qu'il dit, des fois, il va te dire même des choses crues devant toi. Et tu vas sentir la haine qu'il a contre toi. Des fois, il va te dire, écoute, non, toi là, c'est quel genre de truc, tu viens d'acheter une voiture, tu dois garder au moins une semaine chez toi avant de faire sortir avec. Sinon, c'est pas bien, machin. Mais quand tu vas attendre le jour où lui va sortir, il va acheter la voiture, il va sortir le même jour. Donc, tu vas voir que c'était la haine qu'il avait avec toi. C'était la haine qui le ronge vis-à-vis de toi. Donc, ça va être très, très facile de détecter. Mais toi, tu dois tout faire pour qu'il ne sache pas que tu le connais. Et là, c'est là où se réside ta sécurité et ta force. Parce que quand quelqu'un veut te détruire, lui ne sait pas que tu sais, mais tu as de l'avantage sur lui. Parce que lui, tu le connais, il est ouvert, il est visuel. Mais toi, il ne te connaît pas. Il te prend comme son ami, naïf, alors en réalité, tu n'es pas naïf. Donc en réalité, c'est pour te faire comprendre que ces genres d'amis, d'ennemis, il ne faut pas les combattre frontalement. Il ne faut pas aussi les faire savoir que tu les connais. Mais il faut aussi les accepter avec les deux mains. Il faut les cueillir avec les deux mains. Voilà, donc c'est très important de garder des relations, même si c'est apparence bien, et qu'en même temps, tu suis ce qu'il dit. Même si tu as une page où tu ne t'es pas abonné là-bas, même si tu veux peut-être pas prouver que tu le suis abonnement, mais fais un effort pour qu'à chaque fois, tu vois, tu l'écoutes. Tu dois faire au moins une semaine, tu dois viser sa page. Parce qu'en réalité, c'est lui qui va t'orienter. Des fois, il va faire même des publications contre toi. Et là, contre toi, comment? Il va prendre tes défauts. Parce que vous voyez, quand les gens, il ne faut pas penser que tous les gens qui vous critiquent, ils sont des gens qui vous aiment, non. Parce que l'amour, on dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc ça veut dire que si quelqu'un qui t'aime réellement, ses critiques seront différentes et ce n'est pas tout le temps qu'il va te critiquer. Mais il va faire des publications pour te viser, mais tu vas voir que certaines choses qu'il va dire là, c'est la vérité. Et là-bas, prends ça et rectifie-toi. Et là, je t'assure, ta sécurité là, c'est dans la main de tes ennemis, de tes amis ennemis, des gens qui te détestent. C'est eux qui peuvent vraiment t'aider à ouvrir les yeux dans la vie. Ça, il te dit sincèrement. Voilà. Moi, c'est Mia. Si c'est ta première fois, ce qu'il te demande, c'est de t'abonner et de liker et de partager et d'enregistrer aussi cette vidéo. Pourquoi? Parce que peut-être nous sommes tes amis, cette page est peut-être ton ami d'affection. On te dit les choses pour que ça t'arrange. Parce que nous, on ne parle pas mal contre toi, derrière toi. Donc, c'est clair que nous sommes tes amis d'affection. Donc, tu ne dois pas regarder cette vidéo sans t'abonner. Voilà. Je cherche premièrement à faire réussir au mindset avant réussir dans mes projets.